Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 13, chimie. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, c'est les acides et les bases. Donc, on doit apprendre un petit peu à différencier l'acide de la base et des couples acido-basiques et d'écrire les équations acido-basiques. Alors, première question, parmi les couples suivants, quels sont les couples acide-base? Donc, on doit rappeler un petit peu le cours. Un acide est une espèce chimique capable de donner ou bien de libérer des protons H+. La base, c'est l'inverse, une espèce qui est capable de capter et de fixer des protons H+. Donc, si on regarde le premier couple, alors, sans trop réfléchir, il n'y a même pas l'hydrogène, parce que c'est l'hydrogène qui va nous donner des H+. Donc ça, ce n'est pas, d'accord, ce n'est pas un couple acide-base. Donc, on prend, voilà, donc je prends les couples. Donc ça, ce n'est pas un couple acide-base. Donc ça, c'est non. Alors ici, vous avez de l'hydrogène. On doit vérifier si c'est vraiment un couple acide-base. Donc normalement, celui-là, ça doit être l'acide et ça, c'est la base. Et pour passer de l'acide à la base, il faut libérer le proton. Bien, pour passer de la base à l'acide, il faut ajouter un proton. Alors si vous enlevez H+, donc qu'est-ce qui reste? Il reste H3CO-. Donc ça, c'est un couple acide-base. Alors là, il n'y a même pas l'hydrogène. Donc ce n'est pas un couple acide-base. Alors ici, il y a un hydrogène. S'il perd l'hydrogène, il va nous donner HCl, il reste Cl-. Alors là, c'est un couple acide-base. Alors on vérifie ici, il y a l'hydrogène, mais on vérifie s'il y a transfert de protons. Alors si on retranche H+, on aura au lieu de NH3, on aura NH2 et on va enlever le plus. Donc ça, c'est un couple acide-base. Et le dernier, alors on vérifie, on enlève ici H+, il y aura 3 et puis il n'y aura plus de plus. Ça aussi, c'est un couple acide-base. C'est facile. Alors, deuxième question, écrire les demi-équations correspondantes. D'accord, acido-basique. Voilà, donc c'est pas trop demandé cette question, mais c'est juste pour rappeler, il y a un transfert de protons entre un acide et une base. On commence par le premier couple. Voilà, donc nous avons ici un acide, pardon. Nous avons ici un acide. Voilà, elle a libéré le proton H+, et il se forme la base conjuguée, d'après le couple, c'est H3CO-. La même chose pour le deuxième, HCl, voilà, il va libérer un proton H+, et sa base conjuguée, Cl-. Pour le troisième, de même, elle va libérer proton H+, et il garde sa base conjuguée, CH3NH2. Ainsi, comme les couples oxydoréducteurs, d'accord? Voilà, donc les oxydants et les réducteurs, de la même façon, même écriture, et toujours on met les deux flèches. Mais ce n'est pas trop demandé, on ne va pas en avoir besoin, ce n'est pas comme l'oxydoréduction. Alors le dernier couple, de la même manière. Voilà, donc voilà ce qui m'intéresse. Écrire la réaction acide-base de chaque acide avec l'eau. Donc le premier acide, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors on passe à une nouvelle page. Voilà pour le premier couple. Donc l'acide c'est H3COH avec l'eau. Donc on a dit que ça c'est un acide. Alors on va représenter en général par deux flèches. D'accord? Voilà, on va voir ça après. C'est une réaction limitée. Donc on va la représenter par deux flèches. D'accord? C'est préférable. Alors l'acide elle a libéré, je précise ici, elle a libéré un proton H+. Donc il y aura H3 H2O avec H+, ça donne H3O+, et l'acide se transforme en sa base conjuguée. On va répéter ça. Pour le deuxième couple, HCl, alors là, je vais mettre seulement une seule flèche, on va voir ça. C'est une réaction totale, donc elle est complète, on la représente par une flèche. Et l'acide, elle va libérer le proton H+, donc il va donner H3+, l'ion oxonium, et il y aura l'ion chlorure, la base conjuguée. Alors, de même, on va enchaîner. Pour le deuxième couple, de la même façon, il va libérer le proton H+. Là aussi, je vais mettre les deux couples, les deux flèches, pardon. Et on aura un transfert de protons et ça, c'est la base conjuguée. Alors, comme vous remarquez, pour le dernier exemple aussi, un acide, lorsqu'il va réagir avec l'eau, il aura les réactions avec l'eau, donc il va y avoir formation de H3O+.
Alors, avant de mettre l'acide dans l'eau, l'eau est une solution neutre. Et une fois qu'on met une espèce acide, elle va provoquer la production des ions H3+, ce qui va nous donner une solution acide. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer dans le prochain résumé du cours. Voilà, pour la quatrième question, c'est l'inverse. On va écrire les équations de réaction de la base de chaque couple avec l'eau. Ici, ce sont les acides des couples. Alors là, avec l'eau, maintenant, on va prendre les bases avec l'eau. Voilà, quatrième et dernière question. Voilà, la première base que nous avons ici, c'est H3CO- avec l'eau. La base, donc on va mettre les deux flèches. Voilà, réaction limitée. Et la base, elle reçoit les protons. Alors, si on met la base avec l'eau, l'eau, c'est une espèce ampholyte. Donc, ici, elle a joué le rôle de la base. Elle a capté les protons parce qu'il était en présence d'un acide. Maintenant, l'eau, elle est en présence d'une base. Alors, il va jouer le rôle de l'acide. C'est lui, cette fois-ci, qui va donner le proton H+. Alors, on aura CH3CO- le plus et le moins. Avec un H, on aura CH3COH. H2O, vous retranchez H+, qu'est-ce qui reste? HO-, l'ion hydroxyde. D'accord? C'est l'ion hydroxyde. C'est ce qui va donner la nature basique. C'est ce qu'on va voir après. Alors, la même chose. Alors, le deuxième couple, je ne l'ai pas mis. Ça, c'est une base qui ne réagit pas. Cl- est un ion inactif. Donc, c'est une base qui est très, très faible, ne réagit pas. Voilà. Donc, la même chose pour le troisième couple. Alors, ici, vous avez la base, CH3NH2. L'eau, elle va donner un proton. Donc, on aura CH3 ajouté H+, sur la base. On aura CH3NH3+, et il y aura HO-. Et pour le dernier exemple, voilà, de la même façon. Voilà, c'est très bien. Donc, il y a tout. Maintenant, si vous faites la différence ou bien comparaison entre les réactions de l'acide avec la base, la réaction des bases avec, la réaction des acides avec l'eau et la réaction des bases avec l'eau. Le premier cas, l'eau, c'est une base, elle va capter des protons. Ici, l'eau, c'est un acide, elle va donner des protons. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler les exercices. Une fois avec un acide avec l'eau, parfois on va voir la base avec l'eau. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice. Merci.